Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Sasuke qui a trouvé le fils perdu de Madara. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Continuons maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. Madara Uchiwa est l'un des personnages les plus célèbres de l'univers de Naruto. Introduit dans la seconde moitié de la série, Madara a été conçu pour être le méchant final de l'histoire. Tout en lui, de sa puissance à sa personnalité, a fait de lui le plus grand méchant de Kishimoto dans Naruto. Bien que l'introduction de Madara en tant que méchant principal pendant la 4e grande guerre ninja ait été grandement exagérée, les choses ne se sont pas bien passées à la fin. Comme prévu, Madara était censé tomber entre les mains des héros, sinon l'histoire n'aurait pas eu beaucoup de sens. Cependant, le personnage de Madara a été traité assez durement et reste à ce jour l'une des plus grandes erreurs de Kishimoto dans l'histoire. Nous savons que sa trajectoire était entièrement celle d'un méchant, mais aurait-il pu vouloir une vie différente? Et s'il avait voulu une famille, ou aurait pu engendrer des descendants directs? Pourrait-il y avoir, perdu là dehors, un vestige de cette famille Uchiwa? Parlons aujourd'hui de la trajectoire de cet homme. Le clan Uchiwa est l'un des 4 clans nobles de Konohagakure. Ils ont la réputation d'être les plus forts du village grâce à leur Sharingan et leur prouesse naturelle au combat. Après avoir participé à la fondation de Konoha il y a plusieurs décennies, les Uchiwa se sont de plus en plus isolés des affaires du village, ce qui a entraîné la mort de la plupart d'entre eux lors de la chute du clan Uchiwa. Peu d'Uchiwa survivent jusqu'à aujourd'hui. Au sein du clan Uchiwa, nous pouvons distinguer quelques membres, en particulier, Uchiwa Madara. Né à l'époque des royaumes combattants, Madara Uchiwa a grandi sur le champ de bataille. Très jeune, il maîtrisait déjà toutes les formes de guerre et était censé être le ninja de génie de son clan. En combattant les Sanju, parmi d'autres clans puissants, il est devenu un shinobi monstrueux. Cependant, Madara n'était pas monstrueux dans l'âme. En fait, son rêve s'alignait sur celui d'Hashirama Sanju, et tous deux prévoyaient de créer un espace sur où les enfants n'auraient plus à mourir dans les guerres à l'avenir. Ignorant qu'ils combattaient dans des camps opposés, Hashirama et Madara devinrent de grands amis. Cependant, la vérité ne tarda pas à être révélée et ils se retrouvèrent en désaccord. Des décennies de combats plus tard, les deux hommes se sont finalement unis après être devenus les chefs de leurs clans respectifs, acquérant ainsi un grand pouvoir. Faisant enfin confiance, Madara et Hashirama créèrent Konohagakure, le premier nommant le village. Alors que tout semblait parfait à ce moment-là, des tensions apparurent entre les deux hommes lorsque les villageois choisirent Hashirama pour devenir l'Hokage avec une majorité écrasante et que Tobirama conspira pour écarter les Uchiwa du pouvoir. Réalisant qu'il n'y avait aucun espoir pour son clan, Madara quitta le village dans le but d'atteindre une véritable paix à sa manière. De toute évidence, l'objectif de Madara n'était pas si différent de celui d'Hashirama ou de Naruto à cet égard. Cependant, les chemins qu'ils ont empruntés pour atteindre la paix étaient radicalement différents. Madara suivait la tablette du sage des 6 chemins et prévoyait de collecter toutes les bêtes à queue et de faire revivre 10 fils dans le but de devenir leur Jinchuriki et de placer le monde entier sous l'influence d'un Genjutsu connu sous le nom de Tsukuyomi infini. Madara combattit Hashirama Sanju dans la vallée de la faim pour la dernière fois et alors que les deux hommes étaient virtuellement à égalité pendant la majeure partie du combat, Hashirama le battit de justesse. Cependant, c'était l'objectif de Madara au départ. Après avoir réussi à s'emparer de la chair d'Hashirama, Madara a combiné ses pouvoirs avec les siens et a fini par éveiller le Rinnegan près de sa mort. En créant un plan pour son propre retour à la vie plus tard, Madara a été ramené pendant la 4e grande guerre ninja, où il est devenu le dernier ennemi des ninjas. Kishimoto a écrit Madara pour qu'il soit un méchant invincible. En fait, à un moment donné, Kishimoto lui-même a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la façon de gérer la menace que représentait Madara. Il était tout simplement trop puissant. Avec le pouvoir du Rinnegan à ses côtés, et plus tard en acquérant le pouvoir de toutes les bêtes à queue, Madara était tout simplement impossible à vaincre seul à l'époque. Même Naruto n'avait pas les compétences et l'expérience nécessaires pour le vaincre et a failli mourir en essayant de combattre Madara. Dans le même temps, Sasuke a été vaincu par la légende Uchiwa sans même avoir ses yeux, ce qui prouve une fois de plus qu'il était à des kilomètres l'un de l'autre en termes de puissance et d'habileté. Malgré tout ce que Kishimoto a fait pour dépeindre Madara comme l'ennemi ultime, il ne l'était tout simplement pas. À la fin de la 4e grande guerre ninja, Kishimoto a complètement changé le scénario. Au lieu de faire de Madara le méchant principal, après lui avoir donné des années de construction en tant qu'ennemi ultime, il a décidé d'introduire une autre entité puissante, Kaguya Otsutsuki. Si l'introduction de Kaguya en tant qu'ennemi principal n'était pas un problème en soi, le fait qu'elle prenne vie aux dépens de Madara l'était certainement. Black Zetsu, dont tout le monde savait qu'il était la réincarnation de Madara, l'a poignardé dans le dos et lui a révélé qu'il le manipulait depuis le début pour ramener sa mère, Kaguya, à la vie. Le corps de Madara a été utilisé comme un récipient pour accumuler tout le chakra des personnes piégées dans le Tsukuyomi infini. Malheureusement,
le plus grand méchant de Naruto a finalement été sacrifié pour faire entrer un ennemi douteux dont les fans ne se souciaient guère. Au final, Kishimoto n'a pas su comment gérer Madara et n'a pas réussi à rendre justice au personnage qu'il avait magnifiquement créé par sa conclusion. Cependant, Madara est toujours considéré comme le méchant le plus redoutable et le plus convaincant de Naruto et reste à ce jour le favori des fans. Madara, depuis son enfance, n'a jamais pu connaître une vie de paix comme il le souhaitait. L'enfance de Madara était un produit de l'époque dans laquelle il vivait. Les combats constants ont fait de lui un perfectionniste qui s'accrochait à quelque chose jusqu'à ce qu'il le maîtrise, et ses triomphes sur le champ de bataille l'ont rendu très confiant dans ses capacités et son talent. Dès que l'un de ses traits de personnalité était remis en question, comme c'était le cas pour Hashirama, l'esprit de compétition de Madara ressortait. Madara ne se souciait pas de l'influence d'Hashirama à cet égard, il pensait que la seule façon de survivre dans le monde des shinobi était de s'allier avec ses ennemis. Madara changea après la mort d'Izuna, devenant amer envers les Sanju, en particulier Hashirama, puisqu'il avait encore un frère. Embrassant la malédiction de la haine de son clan, il choisit de mourir pour se venger plutôt que de faire des compromis ou de pardonner. Bien qu'il ait été brièvement convaincu de mettre de côté sa douleur et d'essayer de remplacer Izuna par la famille collective de Konoha, il n'a jamais pu se défaire du sentiment qu'il trahissait la mémoire d'Izuna. L'isolement croissant de lui-même et des autres Uchiwa de la politique du village a fini par le convaincre, le poussant à rompre complètement avec tout autre attachement. Après sa défection de Konoha, les priorités de Madara se sont concentrées sur le plan de l'œil de la lune, manipulant d'innombrables personnes pour satisfaire ses propres objectifs et mettant en place plusieurs couches de contingence afin que personne ne puisse jamais s'écarter de ses propres intentions. Malgré cela, Madara croyait sincèrement que ce plan fonctionnerait, car il croyait au principe selon lequel la fin justifie les moyens. L'échec final de son plan déprima profondément Madara, mais lui fit prendre conscience de ses erreurs. Se libérant de sa malédiction de haine, il se repentit de ses erreurs et admit la supériorité des méthodes de paix d'Hashirama. Lui et Hashirama ont pu réconcilier leur amitié quelques instants avant sa mort. Malgré sa nature impitoyable et manipulatrice, Hashirama affirmait que Madara était toujours un homme doux au fond de lui. Cependant, bien qu'Hashirama se soit marié et ait eu une progéniture, nous n'avons jamais vu Madara faire de même. Mais après tout, y avait-il des signes qu'il aurait pu fonder une famille en dehors de Konoha? Eh bien, cela n'a jamais été confirmé, mais on suppose qu'il n'a jamais activement fondé une famille, comme une femme ou des enfants. En effet, s'il l'avait fait, il aurait pu les utiliser pour suivre ses plans, en les manipulant dans le temps comme il l'a fait avec Obito, par exemple. Au moment où Madara a éveillé son Rinnegan, il a décidé d'implanter ses yeux dans le jeune Uzumaki Nagato de Hidenra en raison de sa vigueur, de sa grande réserve de chakra puisque tous les Uzumaki sont comme ça. Si Madara avait un fils ou une fille, il aurait pu leur implanter ses yeux du Rinnegan et ajouter les cellules tissulaires d'Hashirama dans ses enfants, tout comme il l'a fait avec Obito Uchiwa. Madara aurait pu manipuler sa famille, femme et enfants, pour poursuivre le projet Tsukiyomi, même s'il était mort. Le projet Tsukiyomi aurait été lancé pendant la Deuxième Grande Guerre. La rencontre entre Madara et Obito est une coïncidence, mais elle est survenue au bon moment pour que le plan de Madara fonctionne. Cependant, cela ne veut pas dire que parce qu'il n'a jamais eu de famille, ses relations avec les femmes n'ont pas eu lieu. Ce qu'on aurait pu supposer, c'est qu'il aurait pu engendrer un enfant perdu qui aurait fini par être complètement oublié dans le temps, même par lui-même. Si cela s'est produit, pourrait-on retrouver cela dans Boruto? Eh bien, il serait assez difficile de dire que le fils de Madara serait encore en vie aujourd'hui, à moins qu'il n'ait une capacité qui lui permette de le faire ou qu'il ait trouvé un moyen, comme son père, de toujours se régénérer et de vivre à travers les années, ce qui lui permettrait de se réunir avec Sasuke un jour. A l'inverse, nous pourrions aussi avoir quelque chose comme le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de cette personne, mais qui serait toujours un Uchiwa, bien qu'un peu différent de ce que nous nous attendons à voir. Mais à quoi pourrait ressembler cette personne? Serait-elle identique à Madara, ou avec des idéaux et une apparence très différents? À quoi ressemblerait la rencontre entre lui et Sasuke? Laissez dans les commentaires votre opinion à ce sujet. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.